Nous allons prier. Père, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore ce soir de t'apporter ces offrandes. Nous prions au nom de Jésus que tu les acceptes. Au travers d'elles, que nos vies soient bénies de toi. Au travers d'elles, que ton œuvre prospère. Et que de toi, nous puissions recevoir l'assurance de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons avancer avec nos offrandes. Que Que Dieu Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Oh, est-ce que tu es dans la joie? Gloire au Seigneur. Qui était béni hier? Qui croit qu'aujourd'hui il sera béni davantage? Je crois à ta place. J'ai dit Amen pour toi. J'ai dit Amen. Hier, nous avons commencé avec le pasteur Johnny Aaron. Comme le pasteur le disait, c'est un des pasteurs de notre église. Il a toujours été une bénédiction pour nous. Et à chaque fois qu'il passe, il laisse des traces. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas pour toi, moi je peux témoigner. Je peux témoigner que dans ce que je suis là, il y a des briques du ministère du pasteur Johnny Aaron. Et notre prière, c'est que Dieu l'utilise davantage et qu'il élève davantage et qu'il soit une plus grande bénédiction pour le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, il va encore nous parler de la part du Seigneur. Et si tu t'attends à être béni comme moi, je te prie de te lever et de recevoir celui qui vient au nom du Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Il est digne de recevoir nos acclamations ce soir. Nous n'avons pas un autre Dieu que lui. Nous n'avons pas un autre sauveur à élever que lui. Qu'il soit béni ce soir. Qu'il soit élevé ce soir. Alors que nous restons debout, proclamons ce court refrain. Liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi bwa yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi bwa yo obongi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo biso toye kotombola
Okonjibwayo. Obongi, obongi, Bosoya kitina yo nzambe. Biso toye kotombola. Okonjibwayo. Obongi, Yaya fanda na yo. Zua lokumu Yesu. Fanda na yo. Obongie. Okonji fanda na yo. Zua lokumu Yesu. Okonji fanda na yo. Umela papa, umela papa, Okonji umela papa, Jésus umela papa, Yaya umela papa, Okonji umela papa, Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, Jésus-Christ, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons. Oh, quand tu me remplis, Jésus, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Ce soir encore, partageons. Oh, quand tu me remplis, Jésus, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Rien ne peut prendre ta place dans nos vies. La richesse ne nous fera jamais oublier qui tu es pour nous. Tu vaux plus que la richesse. La souffrance ne nous fera pas perdre de vue qui tu es pour nous. Tu vaux plus que la souffrance. Pourquoi pas ne pas aimer ta présence? Prendre plaisir à ce que tu es. À toi la gloire pour les siècles sans fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons raison de l'acclamer ce soir. Merci de reprendre vos places. Je bénis Dieu qui renouvelle encore ses bontés en ce jour. C'est un jour qu'il a fixé afin qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je voudrais dire merci au révérend pasteur Henri Papa pour son choix sur ma personne. Et ce soir valablement représenté par Maman Fallon. Merci beaucoup Maman pour tout l'amour que vous avez pour moi, la place que vous me donnez dans votre cœur. Merci au pasteur Costa
Cette introduction était merveilleuse. Ça m'a encouragé dans mon appel. Et je prie que Dieu exauce votre vœu, votre prière. Mais plus qu'il le fasse encore pour vous. Merci au pasteur Olivier. J'aimerais rassurer à l'église que je passe toujours un séjour agréable toutes les fois que je suis ici. Que Dieu soit loué. Alors sans pour autant tarder, nous prenons notre texte de base dans Apocalypse chapitre 5. Le 9e verset. La Bible dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. J'ajoute le 10e verset: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Alors depuis hier, nous avons commencé à parler sur ce thème, le cantique de l'agneau. Et hier, nous avons vu le sens qu'on accordait à ce thème. En quoi consistait le cantique de l'agneau? Nous avons dit que c'était une célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ayant accompli le plan rédempteur de Dieu. Et nous avons dit que ce cantique donc s'articulait sur 3 points majeurs, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui a été immolé a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir le sceau. Et je l'ai dit hier, il n'a pas été immolé parce qu'il a ouvert le livre et en rompre ses sceaux, mais c'est parce qu'il a été immolé qu'il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux. Donc ce cantique s'articule sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce cantique confirme la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme un fait historiquement authentique et d'un sens spirituel vrai. Mais deuxièmement, ce cantique s'articule sur le triomphe du plan rédempteur de Dieu. Les succès des desseins de Dieu. C'est que Dieu s'est résolu de faire, il est parvenu à le faire, et avec succès. Et toutes les fois que nous proclamerons les cantiques de l'agneau, nous nous souviendrons toujours que ce que Dieu s'est résolu de faire, il finit toujours par le réaliser. Et comme Job l'a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Et troisièmement, nous avons parlé de l'héritage spirituel qui léguait cette œuvre de la mort et de la résurrection de Christ. Il a fait d'hommes de toutes tribus, de tout peuple et de toutes nations des rachetés, mais aussi des rois et des sacrificateurs. Nous sommes allés plus loin dans Ephésiens chapitre 1er. Nous avons découvert d'autres héritages spirituels, à savoir la bénédiction, le sceau du Saint-Esprit, comme des héritages qui nous sont imputés par le fait pour nous de croire en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus. Et l'héritage spirituel ici, c'est des choses pour lesquelles nous n'intercédons pas, mais des choses qui nous sont imputées de par notre foi.
Et nous ne saurons pas revenir sur tout. Et pour ce soir, j'aimerais redéfinir encore le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau comme un cantique qui élève ce qu'est Jésus, son œuvre ou sa personne. Le cantique de l'agneau élève la personne de Jésus, l'œuvre accomplie par Jésus au travers de sa mort et de sa résurrection. Mais l'accent fort de ce soir est sur l'un des attributs que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont proclamé. Ils disent de Jésus qu'il est l'agneau immolé. Gloire au Seigneur. Ils reconnaissent que le Christ a été immolé. Bien sûr, comme un agneau. Et pour ce soir, j'aimerais dire, toutes les fois que nous ferons allusion au cantique de l'agneau, nous n'allons pas omettre d'élever un des attributs de Christ. Et un cantique de l'agneau authentique élève la personne de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voici une vérité que j'aimerais qu'on retienne ce soir. Derrière chaque attribut de Christ, il se cache une mission ou un objectif. Derrière chaque titre que porte Jésus se cache toujours une mission à accomplir. Je nous ramène dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus est chez les Marthe, Marie et Lazare. Lazare est mort. Mais Jésus est en train de parler à Marthe afin que Marthe comprenne que s'il est là, la vie est possible. La résurrection est également possible. Il dit donc à Marthe, Jésus lui dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Jésus n'a pas décliné son identité pour faire beau, mais il a décliné son identité parce qu'il avait une mission, c'est celle plutôt de donner la vie ou de ramener à la vie celui qui était mort, à savoir Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui élève Jésus. Il donne la possibilité à Jésus de venir agir au rythme de sa foi ou au sens de sa foi. Derrière chaque attribut de Christ, il se cache une mission. Dans Matthieu chapitre 16, du 16e au 19e verset, Jésus pose la question pratiquement aux disciples. Que disent les gens de moi que je suis? Pierre prendra la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Et Jésus ajoute plus tard que je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que tu lieras sur la terre
sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comme pour dire, quand tu auras reconnu ce qu'est Jésus, ta vie ne restera pas la même. La proclamation des attributs de Christ ne peut pas nous laisser les mêmes. Pierre l'a fait. Son identité a changé. Pierre l'a fait. Ses compétences ont changé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les cantiques de l'agneau, il se cache toujours une mission. Et derrière cette mission, celui qui proclame les cantiques de l'agneau en élevant l'agneau oblige l'agneau à descendre et à faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Ceci a deux sens. Jésus parlait de sa crucifixion, mais en même temps il parlait de l'élévation au sens où nous l'élevons. Quand vous m'aurez reconnu comme agneau immolé, vous aurez vécu de quoi je suis capable. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas par plaisir que nous proclamons qu'il est l'agneau immolé. C'est pas par manque à faire que nous proclamons les cantiques de l'agneau. Nous savons que derrière ça, il y a la main de Dieu qui finit par nous prouver que nous avons raison de l'élever. Nous finissons par vivre la démonstration de ce que nous croyons qu'il est. Et je prie que dans ce programme, alors que nous sommes nourris par la parole, quand tu l'auras élevé, que lui à son tour te démontre de quoi il est capable dans le sens de ta foi. Que tu le vives tel que tu le crois. Que tu le vives tel que la richesse de son nom se révèle à toi. Deuxième élément. Jésus est l'agneau immolé. Mais cet attribut n'est pas que céleste, c'est aussi un attribut proclamé sur la terre. Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au ciel, on reconnaît également Christ comme l'agneau immolé. Comme pour dire, les attributs ne sont pas un exercice d'étiqueter Dieu, mais c'est plutôt la reproduction du nom qui nous a été révélé dans le ciel. Nous n'étiquetons pas Dieu, mais nous reproduisons le son de sa voix ou de sa révélation tel qu'il s'est montré à nous. Il va falloir assez que ce que tu diras de lui sur la terre soit en même d'être répété dans le ciel. Or, la terre est par vocation un lieu où on doit reproduire et non un lieu de création. Ça veut dire tout ce que nous devons dire de Christ qu'il est doit nous être inspiré du ciel. Dieu n'a pas besoin d'être surpris de ce que tu diras de lui. Il a plutôt besoin de ta fidélité. Quand tu auras reproduit ce qu'il t'a dit qu'il est, ce qu'il t'a dit qu'il a fait. Et le cantique de l'agneau met en valeur ce que Christ est à la lumière de la révélation du ciel.
De manière simple, si ce que nous disons de lui n'est pas reconnu au ciel, nous sommes loin de proclamer les cantiques de l'agneau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je disais, il faut que ce que nous déclarons de Dieu, de Christ, soit reconnu au ciel. Soit que ce soit une inspiration qui nous est venue du ciel. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'étiqueter Dieu, mais plutôt de dire de lui ce en quoi il peut se reconnaître. Si Christ peut se reconnaître ou se définir tel que tu l'as prononcé, tu auras ainsi proclamé le cantique de l'agneau. Dans Matthieu chapitre 8, nous découvrons un homme, c'est un centenier. Il a un serviteur malade chez lui. Et il se présente devant Jésus. Et il estime que Jésus n'a pas besoin d'aller jusque chez lui. Il rappelle à Jésus qu'il est, lui, un militaire, en tant que centenier, qu'il a des supérieurs auprès de qui il se soumet. Mais qu'il a également des soldats sous sa garde qui se soumettent à ses ordres. Et il dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comme s'il était dans le domaine de l'armée, disant, tu es le chef de l'armée céleste. Si tu donnes l'ordre, ton ordre sera exécuté. Et Jésus va être impressionné de la foi de ce centenier, disant que je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Je prie qu'au milieu de nous, que Dieu suscite des centeniers et des gens à la foi du centenier. Autant que la foi de ce centenier lui a révélé Christ comme un donneur d'ordre et des ordres qui sont exécutés. La Bible dit à l'instant même, son serviteur qui était malade fut guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque attribut, il se cache la puissance de Dieu. Mais cette puissance, elle est agissante dans notre vie selon la foi que nous attachons à cet attribut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi attachée à cet attribut. Parce que ce qui est plus important, ce ne sont pas nos mots. Ce ne sont pas les noms. La prononciation des noms qui importe, mais plutôt la pensée qui nous anime quand nous proclamons ce nom-là ou cet attribut-là. Quand nous proclamons les cantiques de l'agneau, quelle est la pensée qui nous anime? Si nous sommes mûris d'une bonne pensée à la lumière des cantiques de l'agneau, j'aimerais nous rassurer qu'il nous sera fait selon notre foi. Si en proclamant les cantiques de l'agneau, nous nous souvenons des meurtrissures de Christ, la guérison sera au rendez-vous. Si en proclamant les cantiques de l'agneau, nous nous souvenons du pardon qui découle du sang de Jésus, le pardon nous sera accordé. Est-ce que vous savez que le pardon n'est pas fruit d'une confession exhaustive, mais plutôt de la foi en la personne de Jésus? Ce n'est pas le fait de t'être souvenu de tout le mal que tu as fait qui te conduira au pardon, mais c'est plutôt la foi en la personne de Christ qui pardonne, qui t'octroie le pardon. J'aimerais dire à quelqu'un, ce séminaire est
venu alimenter notre foi. Afin que quand nous aurons proclamé les cantiques de l'agneau, qu'il nous soit fait tel que nous les croyons. Je crois à la délivrance pendant ce temps. Je crois au salut. Je crois au pardon. Je crois à la guérison. Tout ceci incarné dans cet attribut de l'agneau immolé. Bien-aimé, j'aimerais que tu vives et que tu sois porteur d'un témoignage. Ce séminaire n'est pas envoyé pour rien. Cette pensée n'est pas envoyée pour rien. Plusieurs églises ont organisé à cette occasion des séminaires de Pâques avec des thèmes différents. Mais pourquoi Dieu a voulu que chez nous que ce soit un tel thème? Esaïe dit que la parole de Dieu est semblable à une pluie, semblable à de la neige qui vient du ciel. Quand ça tombe, ça ne retourne jamais sans faire germer les plantes, sans arroser la terre. Je prie que les buts pour lesquels Dieu a communiqué cette pensée à son serviteur, que ces buts soient atteints. Que ces buts soient atteints. Nous croyons en l'agneau immolé. Nous croyons en l'agneau immolé. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Deuxième élément. Le cantique de l'agneau qui nous est présenté dans Apocalypse est un modèle type des chants de notre royaume. C'est le modèle type des chants qui nous conviennent. C'est le modèle type des chants dignes d'être chantés à l'église. Pourquoi j'en parle? Parce que nous traversons une période où nous sommes piégés par la désacralisation des chants des dieux ou des cantiques de l'agneau. On est en train de vider de sens les cantiques dédiés à l'agneau. Et au travers de cette pensée, nous voulons dire, nous ne tomberons pas dans ce piège de la désacralisation des cantiques de l'agneau. Le but majeur de ce point, c'est premièrement de nous rendre sélectifs. Nous rendre sélectifs. Dans Exode chapitre 32, on va le lire. On va découvrir un texte connu pour les uns, pour les autres, ça sera peut-être une découverte. Nous lisons du 1er au 2e verset. Je vais lire sans mon interprète. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Nous sautons, nous prenons le 5e verset et le 6e. La Bible dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, ce qui est étonnant, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Aaron, qu'est-ce qui se passe? Le 6e verset dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous sautons, nous prenons le 17e, le 18e et le 19e verset. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau.
et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Amen. Amen. Écoutez la pensée que j'aimerais ressortir. Aaron dit au peuple que nous allons organiser une fête en l'honneur de l'Éternel. En réalité, ce qu'ils avaient comme danse, ce qu'ils offraient comme sacrifice d'action de grâce, les cris et les chants n'étaient pas dédiés à l'Éternel, mais c'était plutôt dédié au veau d'or. Dans la forme, Aaron a dit: nous sommes en train de faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais en réalité, il s'agissait du veau d'or. Ça veut dire, Israël était en train de rendre grâce, de proclamer des chants et des danses dédiés à l'Éternel, mais détournés vers le veau d'or. C'est des cantiques d'action de grâce. C'est des danses pour Dieu, mais convertis en faveur du veau d'or. J'appelle ça la désacralisation du cantique de l'agneau. Celui qui a agi, ce n'est pas le veau d'or. On prend plutôt ce qui est de Dieu, on le transpose sur le veau d'or. Et le piège de notre siècle, c'est lequel? On prend les cantiques dédiés à l'agneau, on commence à les proclamer pour les hommes, parce qu'ils ont réalisé telle ou telle autre prouesse, parce qu'ils sont devenus ceci ou cela. Le cantique est de Dieu. Le cantique, il est de Dieu. Il est de Dieu. Mais il est fait en l'honneur d'une idole. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un cantique dédié à Dieu. Pour entrer dans le contexte de notre sujet, un cantique de l'agneau, mais que l'on retrouve être en train de chanter en faveur d'un homme ou d'une idole. Ici à Souffle de Vie, nous sommes décidés de dire que nous ne tomberons pas dans ce piège. Et nous prendrons des distances avec de tels cantiques. Ça veut dire en réalité, cet enseignement nous accorde le discernement, qui passe par une question que chacun de nous doit savoir se poser. Le chant proclamé, il est de l'agneau. Est-il réellement exécuté à la gloire de l'agneau? Partout où les cantiques de l'agneau seront exécutés, non pas à la gloire de l'agneau, on ne nous verra pas. Parce que le sens authentique du cantique de l'agneau, c'est un cantique exécuté à la gloire de l'agneau. Je dis à la gloire de l'agneau. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Les hommes ont tendance d'élever les autres hommes. Je ne vais pas donner des exemples, mais je crois que vous me comprenez. Que c'est un cantique de l'agneau, mais que l'on transpose. Si quelqu'un n'est pas éveillé, il va se laisser berner par ce chant. Et ce genre de pratiques, on les retrouve beaucoup plus dans le stade, où on prend les cantiques dédiés à l'agneau, on commence à les proclamer en faveur d'une équipe ou d'un individu. Je suis venu dire à quelqu'un: toi et moi ne tombons pas dans le piège de la désacralisation des cantiques de l'agneau.
Et c'est important de définir le cantique de l'agneau comme un cantique exécuté à la gloire de l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce genre d'exemple? N'as-tu pas remarqué ce genre de choses? On chante pour l'agneau. On chante l'agneau mais pas pour l'agneau. On chante l'agneau mais pas pour l'agneau. Comme pour dire, partout où sera mentionnée la désacralisation des cantiques de l'agneau, nous n'y mettrons pas nos pieds. C'est votre réaction qui me fait peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous épargne d'un tel esprit aronique, du moins par rapport à ce texte. Non, nous ne voulons pas des Aaron du genre qui prennent ce qui est de Dieu, ils les transposent sur de veaux d'or, ils les transposent sur des ormes, soit pour élever leur prouesse, soit pour monter leur beauté. Un jour, parmi les mobiles qui m'avaient poussé, ça c'est moi, c'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Chacun a ses raisons et sa manière de vivre avec Dieu. Un jour, on m'avait mis une application TikTok. Alors, pendant cette période-là, il y avait vraiment un chant qui cartonnait. Mais bizarrement, ce que je voyais là, ça ne me ramenait pas à l'agneau. Ça m'amenait à admirer autre chose que l'agneau. Heureusement que l'esprit m'a saisi pour dire ça, c'est pas ta vie. En fait, qu'est-ce qui m'a aveuglé? C'est le cantique de l'agneau. Mais ce que je voyais n'était pas à la gloire de l'agneau. Je me suis dit, si c'est pas ça, c'est par TikTok que ça passe. Je me déconnecte de TikTok et c'est fini pour moi. Je préfère garder l'esprit de l'agneau, honorer l'agneau, plutôt que me soumettre au piège de la désacralisation. On proclame les cantiques de l'agneau, mais ce qu'on stimule en toi, c'est pas l'agneau, c'est pas la communion avec l'agneau, c'est autre chose. Nous ne tomberons pas dans le piège de la désacralisation du cantique de l'agneau. Un autre point que je vais rajouter, c'est qu'il est possible sur la terre de proclamer les cantiques de l'agneau. Il est possible sur la terre, pour mieux employer le terme des musiciens, de composer les cantiques de l'agneau. C'est possible. Et je prie que Dieu le fasse. Que Dieu suscite au milieu de nous des hommes et des femmes qui chantent comme les 24 vieillards, comme les 4 êtres vivants. Lorsqu'ils chantent, c'est les cantiques de l'agneau à la gloire de l'agneau. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est possible de proclamer les cantiques nouveaux, mais à une seule condition: que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Oh, j'aimerais peut-être le dire pour les chantres.
Les compositeurs. On ne peut pas être un bon compositeur de cantique de l'agneau sans avoir l'abondance de la parole de Christ dans le cœur. Le point de départ n'est pas la mélodie. Le point de départ, c'est l'abondance de la parole dans nos cœurs. Je répète ça. Le point de départ pour un chant qui doit être reproduit selon le modèle du cantique de l'agneau. Son point de départ n'est pas d'abord la mélodie, mais c'est plutôt l'abondance de la parole en nous. Je prie que Dieu nous donne des chantres assoiffés de la parole, des chantres lecteurs de la Bible, des chantres qui aiment suivre les enseignements, des chantres qui laissent la parole abonder dans leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons sur Apocalypse chapitre 5. J'aborde le dernier point et nous allons terminer. J'aimerais faire remarquer une chose. Que ce cantique de l'agneau est proclamé devant l'agneau. Et c'est le dernier point que j'aborde. Lisons le 8e verset. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Et j'aime l'expression devant l'agneau. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils se mirent à proclamer ce cantique devant l'agneau. Le premier sens que j'accorde à cette expression devant l'agneau, c'est qu'il indique le bonheur ou la satisfaction de chanter pour l'agneau. Le bonheur, la joie, la satisfaction d'avoir chanté pour l'agneau. Le bonheur de le faire pour lui. Bien-aimé, j'en parle parce que par moments il est possible de tomber dans certains pièges. Si ton bonheur de proclamer les cantiques n'est pas dans le fait que tu l'as fait devant l'agneau, le faire autrement serait tomber dans une forme d'idolâtrie. Le bonheur d'avoir proclamé le chant devant l'agneau. Devant l'agneau qui symbolise la présence de l'agneau, de Jésus-Christ. Bien-aimé, la beauté de tout ce que nous faisons est dans le fait de la présence de l'agneau. Le courant peut nous faire de faux. Les instruments peuvent nous compliquer. Mais que notre joie ne soit pas dans l'harmonie d'abord. Mais que notre joie soit d'avoir exécuté ce cantique de l'agneau devant l'agneau. Le bonheur d'avoir servi l'agneau. Le bonheur d'avoir donné les chants pour l'agneau. Devant l'agneau. Ayant l'agneau sous ses yeux. Quand je le fais devant lui, je tire satisfaction. Le pasteur ne m'a pas vu, mais l'agneau m'a vu. Je suis seul dans ma chambre, mais l'agneau m'a vu. Ce n'est pas des cantiques qui trouvent leur sens quand il y a la majorité, quand il y a l'harmonie musicale. Non! C'est des cantiques dans lesquels nous tirons satisfaction parce qu'on les a exécutés devant l'agneau. La joie de faire, d'exécuter des chants devant l'agneau est partie.
Aujourd'hui, ce qui fait la joie, c'est quand on est nombreux. Et quand les pasteurs m'ont vu, quand tel voisin a apprécié ma manière de faire, là au moins on s'est dit qu'on a été un adorateur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le cantique de l'agneau tire satisfaction quand on a l'agneau sous ses yeux. Jésus un jour enseigne. Il voulait bien sûr enseigner sur la prière. Mais il a commencé à illustrer cela par l'aumône. Il dit il y a des gens qui font l'aumône ou qui donnent de l'aumône et qui sonnent de la trompette. J'ai aidé. J'ai soutenu. Jésus va plus loin. Il dit même dans la prière. Il y a des hommes, vous les voyez au coin des rues. Vous les voyez priant. Ça semble être un exercice spirituel. Mais malheureusement, la motivation, ce n'est pas Dieu. C'est plutôt impressionner les regards des gens. Bien-aimé, s'il est possible que cette tentation, cette hypocrisie aille jusqu'à atteindre la prière, c'est que c'est dangereux avec tout ce que nous faisons pour Dieu. Parce qu'il est possible que j'organise aussi une célébration parce que je voudrais rivaliser le pasteur Henri Papa. Ça semble être pour Dieu. Mais en réalité, on veut juste créer une rivalité. Ça semble être un séminaire pour prouver que nous aussi on peut, mais dans lequel Dieu n'a aucun intérêt. Visiblement c'est Dieu, mais dans le fond la motivation n'est pas Dieu. Les proclameurs des cantiques de l'agneau, ce sont ceux qui tirent satisfaction quand Dieu est leur motivation et leur finalité. Ce qui doit nous inspirer, c'est l'agneau. Ce qui doit faire la finalité de tout ce que nous faisons. L'objectif, c'est l'agneau. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te stimule? Je vais au-delà de chant. Quand tu sers Dieu, c'est quoi ta motivation? Quand tu pries, c'est quoi ta motivation? Si nous ne parvenons pas à tirer satisfaction dans ce que nous faisons pour Dieu, parce qu'on l'a fait devant Dieu, on est à côté de l'esprit des cantiques de l'agneau. Bien-aimés, nous sommes tombés dans ce piège de vouloir faire comme, de vouloir sauver l'image. Mais ce soir, Dieu nous dit, votre bonheur, votre satisfaction doit être dans le fait que tout ce que vous faites là, vous le faites pour l'agneau. La joie d'avoir servi Dieu. Même quand les hommes ne m'ont pas applaudi. La joie d'avoir chanté pour Dieu. Même quand cela n'a pas été vu par tout le monde. Je vois David au retour de l'arche à Jérusalem. Il se mit à se déhancher au point de paraître comme un homme vil, méprisé même par sa propre femme Michal. Mais c'est la raison que David évoque qui m'impressionne. David, quand il dansait, il se souvenait d'où Dieu l'a tiré. Quand il dansait, il pensait comment Dieu l'a préféré à Saül. Ce qui motivait ses mouvements, ce
c'est pas le rythme, mais c'est le souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le zèle qu'il avait, ce n'est pas qu'il y avait une harmonie aussi bonne autour de lui, mais il était plutôt dicté par l'œuvre accomplie par celui qui l'a choisi. Y a-t-il des David parmi nous? Des hommes et des femmes qui ont un zèle rythmé par le souvenir de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Des hommes et des femmes qui ont le zèle pour Dieu, dicté par le choix de Dieu sur eux. Si l'agneau ne te motive pas, tout ce qui peut te motiver te conduira vers une forme d'idolâtrie. Notre motivation et notre finalité reste Jésus. Reste Jésus. J'aimerais qu'on acclame très fort la parole du Seigneur ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, 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 gloire. Car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est glorieux, Jésus, et digne de régner, Jésus. Agneau, agneau, et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Agneau de Dieu. Agneau est souverain. Agneau est souverain. L'agneau est souverain, je le vois. Est souverain. Il a versé son sang pour me racheter. Oh. Agneau est souverain. Il est la source de mon zèle, je le crois. Oh. Est souverain. Ma joie est dans l'agneau, ma joie est dans l'agneau. Mon bonheur est dans l'agneau, l'agneau de Dieu. Est souverain. Mon bonheur est dans l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans la salle? Ce soir, il y a quelqu'un qui va se diriger dans la repentance parce qu'il s'est laissé piéger par l'esprit d'Aaron qui l'a conduit à faire une fête en l'honneur de l'Éternel, alors qu'en réalité ce n'est pas à l'Éternel qui dédie son culte, mais c'est plutôt un veau d'or. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de tomber dans la désacralisation du cantique de l'agneau. Que Dieu nous garde d'être des instruments par lesquels la désacralisation voudra bien passer.
Que Dieu nous garde de tomber dans le piège de l'idolâtrie, transposant les cantiques de l'agneau, le proclamant à la gloire des noms, qui qu'il soit. Et nous voulons ce soir refixer nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons refixer notre regard sur Jésus, la source de notre zèle, la source de notre inspiration, et faire de lui la finalité de notre vie, la joie de notre vie, le bonheur de notre vie. Devant l'agneau, nous voulons le faire devant sa face. Pour son plaisir, pour sa satisfaction. Comme le disait le pasteur Johnny Aran, ce soir il y a des gens qui doivent se repentir de l'avoir fait, mais pas devant sa face. C'était pour tes propres intérêts. C'était pour tes propres ambitions. Ce soir, prends cette décision. Dis à Dieu que ce soit pour toi. Prends mon cœur. Remplis-les d'amour pour toi. Pas pour être reconnu des hommes. Pas pour être acclamé des hommes. Mais pour te satisfaire toi. Le maître de l'œuvre. Donne-lui de cœur, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Je ne veux pas te servir pour la célébrité de ce monde. Je ne veux pas te servir pour la reconnaissance de ce monde. Je ne veux pas le faire pour la gloire de ce siècle. Dieu, épargne-moi de toutes ces choses. Épargne-moi de ce piège. Épargne-moi, Seigneur, s'il te plaît. Je te le demande au nom de Jésus. Que je ne tombe pas dans ce piège.
Que je ne le fasse pas pour prouver les autres. Que je ne le fasse pas comme le font les autres. Que je ne cherche pas à me faire un nom et une place au milieu des autres. Mais que je le fasse pour te plaire, toi. Je veux le faire devant l'agneau. Et devant l'agneau, on se prosterne. Pour dire, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, ici, c'est toi qui règnes. Seigneur, ici, il n'y a que toi. Il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a pas de place pour moi. Toute la place pour toi. Pour toi et pour toi seul. Père, merci pour ce soir. Merci de nous apprendre à exécuter le cantique de l'agneau dans tous les aspects de notre vie. Que notre vie soit un cantique pour l'agneau, pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur.